Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va mettre des nouveautés en action. Et oui, j'en ai plein à vous présenter, hein. Vous avez vu mon haul. On va se pencher aujourd'hui sur le Care Better Balm de Sephora Collection, le fameux Glow Screen de Supergoop. J'ai des choses à dire hein, là-dessus, donc accrochez-vous, puisqu'on va parler SPF, donc il y a des choses à dire. Je vais mettre également en action le magnifique blush de Too Faced. On va également, comme je vous avais promis, mettre en action les ombres à paupières liquides de R.E.M. Beauty et on terminera par le joli rouge à lèvres de Fenty Beauty. Bref, on a du pain sur la planche pour se faire, comme d'habitude, un bon ravalement de façade et aujourd'hui j'en ai vraiment besoin, les cernes sont bien présentes, donc je vous rapproche et on commence sans plus tarder. Vous l'aurez compris, j'ai donc fait ma routine soin et je me suis arrêtée à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape où je vais mettre ma protection solaire. Nous allons donc aujourd'hui appliquer ensemble la protection solaire de la marque Supergoop. J'ai pris ici le Glow Screen. J'ai ici la version voyage qui a un conditionnement en tube en plastique de 20 ml. C'est donc ici un SPF 30 avec un PA+++, enrichi en acide hyaluronique et en niacinamide. Ce produit est formulé pour correspondre à tout type de peau. Vous avez pas mal de choix concernant ces produits-là, donc vous pouvez vraiment aller regarder un petit peu les différences de fini, le fini mat, le fini imperceptible. Vous avez du choix pour que ça matche et à votre type de peau et à votre désir au niveau du fini, selon si vous préférez plutôt lumineux, plutôt mat ou plutôt naturel. Bref, moi j'ai pris la version lumineuse parce que bon, j'aime bien. Je savais pas trop lequel choisir parce que ils avaient l'air tous très intéressants. Et je dois quand même ouvrir une parenthèse sur les SPF, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté le SPF que j'utilise actuellement au quotidien, qui est de la marque VT, qui est une marque de beauté coréenne. Et je vous avais expliqué que ce SPF-là, c'était un SPF 50 avec une protection donc PA+++. Donc ici, on est sur une protection SPF 30 avec un PA+++ également. Et j'avais eu un commentaire qui m'avait dit dommage que ce ne soit pas un PA++++, donc avec 4+. Alors oui, dommage si j'étais exposée très fortement et que j'allais à la plage, oui. Mais là, c'est vraiment pour mon utilisation quotidienne. Donc j'ai besoin quand même d'ouvrir la parenthèse et qu'on arrête peut-être de se faire du mal avec ces fameux SPF parce que, à mon sens, encore une fois, par rapport à ce que j'ai appris lorsque j'ai fait mon CAP esthétique, on a quand même eu une petite formation justement sur tout ce qui est protection solaire, etc. Parce qu'on avait une formation dédiée notamment à tout ce qui est appareil UV. Vous voyez, en institut, tout ça. Donc j'ouvre une petite parenthèse pour éventuellement transmettre ce que j'ai appris et qui m'a permis de faire une distinction dans mon quotidien ou dans les protections que je vais utiliser quand je vais aller à la plage ou que je sais que je vais être beaucoup plus exposée au soleil. Je pense que peut-être que ça va un petit peu la distinction entre tous ces numéros-là très facilement. Je vais pas en parler pendant une demi-heure parce que c'est compliqué. Encore une fois, je ne suis absolument pas une spécialiste, clairement. J'ai une petite formation que peut-être je peux vous transmettre avec des mots simples, clairs et qui vous permettront peut-être de faire la distinction. UVA, UVB, les deux maintenant c'est reconnu, c'est mauvais pour la peau. Les UVB, c'est ce qui est traité par ce qu'on appelle le fameux SPF. Un SPF, il va être suffisant, je mets des guillemets encore une fois, à partir du SPF 30, pour votre quotidien, c'est suffisant. Le SPF 30, on va être autour des 96% environ de protection contre les UVB. Tandis que le SPF 50, on va être presque à 99%, on est entre 98 et 99% contre les UVB. Donc une protection SPF 30, c'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà, il n'y a pas énormément de différence entre un 30 et un 50. Après, effectivement, sans rentrer encore une fois dans les détails, selon votre type de peau, par exemple, si vous êtes rousse, si vous êtes blonde, si vous avez les yeux clairs, oui, il faudra plus se pencher vers un SPF 50 qu'un SPF 30. Mais voilà, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, je veux pas qu'on crie au scandale parce qu'il y a juste un SPF 30 dans cette base qui peut être
quotidien, à mon sens, surtout en hiver, plutôt pas mal. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je pense, encore une fois. Ensuite vient la protection PA+++. Ça, c'est une indication sur les protections solaires qu'on n'avait pas hein, dans les années 80, on n'avait pas ça. Et oui, dans les années 80, souvenez-vous. Les premiers à avoir mis en place ce fameux PA, cette fameuse codification, c'est au Japon. Et c'est en fait ce qui va vous indiquer la protection contre les UVA. Puisque on s'est rendu compte également, enfin pas on, moi je suis pour rien, ils se sont rendus compte que les UVA aussi étaient mauvais pour la peau, donc est venue cette fameuse indication PA+++. Ça va jusqu'à PA++++, avec 4+. Ça c'est le maximum, vraiment la plus grosse protection contre les UVA, et ça aussi, ça permet aussi de moins avoir à remettre de la crème solaire constamment, puisque oui, normalement si vous voulez une protection parfaite, si par exemple vous allez à la plage, à la piscine, je sais pas, vous savez que vous allez être exposé toute la journée, si vous voulez une très bonne protection, il va falloir un SPF 50 avec un PA++++, et en mettre une bonne quantité, et en plus en remettre régulièrement. Même si on s'est rendu compte qu'au quotidien, une protection solaire, c'était bien, un SPF 30 avec un PA+++, si vous n'allez pas à la plage, tout ça, mais c'est déjà bien quoi. Si vous voulez une très très grosse protection solaire, ils ont un stick SPF 50 avec un PA++++, qui est plutôt bien formulé a priori. C'est pour ça que je voulais ouvrir cette parenthèse là, voilà, pour donner quelques petites explications sur les fameux SPF et les fameux PA++++. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse aura pu vous éclairer si éventuellement vous étiez perdu. Parce qu'à mon sens, déjà pour vous présenter ce produit-là avec un SPF 30 et un +++, il fallait que je vous explique pourquoi, pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, pour mon utilisation au quotidien, eh bien ça va me suffire, notamment en plus ça me fait une base de maquillage, donc ça va, c'est plutôt sympa comme produit, et je vous dis, ils ont d'autres produits à disposition. Ils ont une poudre aussi de retouche avec un SPF, mais par contre je la trouve vraiment chère, la poudre, il y a une très très petite quantité de poudre. Donc voilà, de base, je trouve cette marque intéressante et ce produit intéressant. Vous allez voir l'effet sur le visage, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai pas énormément de recul, vous l'aurez compris, hein, au quotidien, là je continue à utiliser la VT. Celle-ci, je vous en avais parlé dans mes produits favoris, c'est vrai que je l'aime beaucoup, du coup on est sur un SPF 50, vous l'aurez compris, il y a quelques pourcents en plus qui sont combattus sur un SPF 50. Même si les rayons passent par toutes les fenêtres, effectivement ça pénètre de partout, ne vous rendez pas malade avec les SPF. Maintenant, si le SPF 50 PA+++ fait partie de votre quotidien, même en hiver, lorsque vous restez chez vous, très bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à échanger avec moi. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je vais donc appliquer cette base directement au doigt comme je le fais d'habitude. Je vous montre un petit peu la texture. Alors bon, oui, j'en mets quand même un petit peu plus que ma base d'habitude. J'aime beaucoup la texture. Hydratation directe. Alors, il faut aimer la base lumineuse. Bon, là, elle n'a pas encore séché. Bon, j'en ai mis de ce côté-là, du coup, vous allez peut-être pas bien voir la différence, c'est malin. Mais si, je pense que vous allez voir la différence. Alors, j'aime bien aussi le mettre au niveau du contour de mes yeux. Elle est très douce, elle est très fine. Et elle a cet effet lumineux en fait que j'obtiens lorsque je rajoute mon S-Drop Lit de Fenty Beauty que j'adore en teinte Taffy Topaz. Mais en fait ça je le rajoute pour donner justement cet effet lumineux hydraté à ma peau, et là je n'en ai absolument pas besoin, donc j'ai vraiment une base de maquillage qui me fait 3 en 1, qui m'apporte vraiment de l'hydratation, cet effet lumineux. Moi j'aime bien ce rendu là en base. Maintenant voilà, comme je vous expliquais, vous avez des rendus mat, des rendus naturels, et il y en a d'autres encore, mais vous voyez celui-ci on voit hein, sur la base que c'est un rendu lumineux clairement. Là le temps que je discute elle s'est fixée, et on n'a pas d'effet collant une fois que la base est asséchée, et on a vous voyez ce rendu légèrement, très très légèrement teinté, lumineux, naturel, voilà, comme j'aime. Donc je vais appliquer l'autre côté. Il y a une très légère odeur. Si vous n'aimez pas les produits avec parfum, vous ne serez pas gêné par la toute petite odeur qu'a le produit. Voilà, j'attends que tout ça se fixe correctement avant d'utiliser le fond de teint par-dessus pour que rien ne bouge. J'ai quand même un teint lumineux, bonne mine. Enfin, moi j'aime bien l'effet comme ça. En attendant, on va donc utiliser le Shine Lip
Oil de Sephora Collection. C'est donc une huile à lèvres qui va apporter un soin hydratant et je l'ai ici en teinte 01. C'est un conditionnement en tube avec un embout mousse de 12 ml. Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un dupe de mon produit de Fenty Beauty, le Pro Kisser que j'utilisais dernièrement. C'est vraiment exactement le même genre de formule, huile à lèvres, un peu glossée, très hydratante pour les lèvres. Je l'applique, j'en parle après parce que je peux pas parler et l'appliquer en même temps. Voilà, là c'est la teinte 01, c'est très légèrement rosé, pêche, mais ça reste hyper naturel. C'est très doux, c'est très réconfortant pour la bouche, c'est vraiment ce genre de produit que j'aime mettre pendant que je me maquille ou même mettre au quotidien lorsque je me maquille pas parce qu'on sent que ça fait du bien, c'est doux et surtout ça ne colle pas du tout. Ce produit-là, il est décliné en 3 teintes. Vous avez une teinte un petit peu plus rouge et une un peu plus marron. Il est formulé à 93% aussi d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, si vous cherchez un bon dupe, en tout cas du Pro Kisser de Fenty Beauty, c'est un plus petit prix pour moi. Ça a tout à fait le même effet sur ma bouche. Donc ça, c'est complètement validé. Pas de nouveau fond de teint anti-cerne à vous présenter dans cette vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite après pour l'application du blush de Too Faced. Le résultat avec la base et le fond de teint que je vous ai déjà montré énormément de fois en application puisque j'ai utilisé aujourd'hui le fond de teint sérum Good Apple de KVD Beauty, celui que j'ai en teinte médium 0,27. J'ai utilisé l'anti-cerne de Bear With Me de NYX qui est dans mon Project Pan. Celui-ci, je le poudre parce qu'il est bien hydratant mais il bouge un peu. Je le poudre avec ma Airbrush Brightening Flawless Finish de Charlotte Tilbury. J'adore. On s'amuse comme on peut. Et le reste de mon teint, j'ai très légèrement poudré avec mon quad de By Terry qui est également dans mon Project Pan à terminer. Sinon, le fond de teint sérum de KVD a pas besoin d'être poudré nécessairement. J'aime bien toujours finir avec un petit voile de poudre. Et enfin, j'ai fait mes sourcils avec le produit d'Huda Beauty, le Bon Brow Full and Fluffy, petit goupillon, voilà, simple, rapide, efficace. Donc on en est là et on va passer à l'application de ce superbe petit blush. Oui, j'adore, vraiment je craque sur le packaging Too Faced, la petit cœur, cette couleur rose. C'est donc un des blushs Cloud Crush de Too Faced qui est formulé à 93% d'ingrédients d'origine naturelle. On a ici un conditionnement en forme de macaron pour un poids de 5 grammes. Et ils ont une très légère odeur, un petit peu d'amande, mais c'est très délicat, c'est pas du tout gênant. Et j'ai la teinte Candy Clouds. Alors ce blush est une réussite et j'ai craqué tout particulièrement sur cette teinte qui est vraiment très jolie, un espèce de rose avec des touches de violet un peu dedans qui lui donne vraiment une singularité et qui est pour moi tellement parfait pour la saison printemps-été. Ça donne un coup de pep, ça donne un coup de joie, un coup de bonne mine. Oui bah oui, moi le make-up ça me met en joie et les blushs j'adore ça en plus. Et là j'ai pas mis bronzer, j'ai rien mis d'autre que le fond de teint, vraiment pour vous montrer l'effet du blush seul sur la peau. C'est une texture aérienne. Pour l'appliquer je vais prendre mon pinceau blush numéro 04 de Refer et je vous montre cette petite merveille sur les joues. Voilà. C'est trop joli, c'est très joli. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien, ça se fond complètement. C'est tellement beau. Voilà, bon, rien à dire, rien de plus que très joli blush. On est sur une texture poudre tout de même, hein. On est sur une poudre ultra fine qui se diffuse bien, mais on est sur une texture poudre tout de même. Donc on n'est pas sur ces nouvelles textures un peu poudre crème. On est quand même sur quelque chose de classique entre guillemets, mais un classique ultra réussi. Normalement ça ressort convenablement à ma caméra, normalement c'est pas trop faussé. Justement j'essaye de vraiment vous mettre une lumière pour que vous puissiez vous rendre compte au mieux du rendu des produits sur la peau et pas nécessairement avoir une peau magnifique, mais surtout pour que vous puissiez voir les produits. Et du coup, je pense que vous pouvez vous rendre compte un peu de l'effet du blush et de la teinte sur la peau. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Belle réussite, maintenant ça reste un blush poudre classique, sans énormément d'innovation non plus, mais avec une formulation très réussie et des teintes toutes plus belles les unes que les autres. En tout cas, j'aime cette petite teinte printanière. Je vais mettre que ce blush aujourd'hui pour pouvoir vous montrer la tenue des produits. Je vais pas rajouter de highlighter, de bronzer, parce qu'aujourd'hui vraiment on focalise sur ce blush là. Et je vous incrusterai un petit rendu du maquillage en fin de journée pour que vous puissiez vous rendre compte de la tenue des produits et notamment de la tenue des produits que je vais utiliser sur mes yeux, puisque maintenant
maintenant nous allons utiliser les ombres à paupières liquides de R.E.M. Beauty. Vous allez voir, c'est ultra simple à utiliser. En tout cas, moi je les utilise de façon ultra simple. C'est deux produits que j'aime beaucoup. J'ai un très gros coup de cœur sur l'ombre à paupières mat qui se travaille très bien, qui tient très bien. Enfin voilà, je vais tout vous dire. Et aussi sur l'ombre Fembot que j'ai. Nous allons appliquer les Midnight Shadow de R.E.M. Beauty. Donc on est ici sur une ombre à paupières liquide mat pour un conditionnement de 4 ml. Je l'ai en teinte BRB. C'est un très joli rose mauve. Puis ensuite on ira appliquer la Midnight Shadow, cette fois-ci au fini lumineux. J'ai ici la teinte Fembot. Alors je vais vous montrer comment j'applique ces petites choses. Donc je prends directement avec l'embout, là notamment l'ombre à paupières liquide mat. Il en faut pas beaucoup. Le secret pour les ombres à paupières liquides, comme je le dis toujours, c'est d'en mettre peu, de les travailler assez rapidement avant que ça sèche, de les mettre en couche fine, et notamment les ombres à paupières mat. Ne pas les appliquer sur toute la paupière parce que vous allez voir, ça se diffuse plutôt bien et ça nous permet de les estomper joliment. Pour unifier mes paupières, je n'ai mis que juste un petit peu de fond de teint, un petit peu d'anti-cerne. J'ai pas mis de base à paupières en plus. Donc je vous montre au mieux. Je mets donc l'ombre à paupières en ras de cils directement et je vais m'arrêter à peu près à la moitié de ma paupière parce que je vais l'estomper ensuite avec un pinceau et si j'en mets trop, ça va pas me faire un joli dégradé. Donc je m'arrête là. Je vais prendre le pinceau Zoeva 231, un petit pinceau qui va me permettre déjà d'appliquer la matière du coup sur toute ma paupière mobile et en plus de travailler mon creux de paupière en dégradant la matière. Et vous voyez, j'espère que vous voyez, ça se diffuse vraiment bien. On n'a pas besoin d'en rajouter et ça s'applique à merveille. Et donc là, je vais travailler à niveau de l'extérieur de ma paupière et j'en profite même pour travailler légèrement mon ras de cils inférieur. Et vous voyez, j'ai vraiment pu travailler complètement ma paupière en mettant uniquement sur la moitié de ma paupière mobile. Vraiment, il en faut très peu. Ensuite, ça sèche, ça se fixe et ça bouge plus. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et cette teinte est très belle. Je fais l'autre œil, donc pareil. J'aime énormément la formulation de ces ombres à paupières, elles sont vraiment fines. Ça se travaille hyper bien. Maintenant pour ma teinte Fembot, alors je la secoue. Parce que c'est vrai, cette teinte-là, je ne sais pas pourquoi, ça en met très peu sur le pinceau. Mais c'est pas plus mal, parce que j'ai envie de dire, il faut pas en mettre beaucoup de cette ombre à paupières-là, à mon sens, pour avoir le plus joli résultat, le plus diffusé, le plus pailleté scintillant sur la paupière, et il faut pas en mettre beaucoup. Donc je prends directement l'embout, et je vais la mettre sur ma paupière mobile uniquement, et je diffuse directement avec le petit embout. Et avant que ça sèche, je prends un petit pinceau langue de chat, et je vais l'estomper également vraiment pour la mettre en couche ultra fine. C'est un petit pinceau de 134 de Zoeva tout simplement. Et c'est terminé. Pas plus que ça. Et c'est comme ça que vous allez avoir le plus joli effet et que ça va bien se fixer et que ça ne va pas filer et que ça fera pas de surépaisseur aussi sur votre paupière. Voilà, si vous avez eu ce produit-là et que vous avez peut-être pas eu l'effet que vous souhaitiez, essayez de l'utiliser comme ça. Maintenant, c'est vrai que la formule est un peu plus délicate à prélever dans le tube, je ne sais pas pourquoi. Mais on y arrive quand même. Donc même chose, hop, je l'applique ici. C'est vraiment très joli. Bon là, j'en ai mis un petit peu plus, donc je vais le diffuser rapidement avec mon pinceau et c'est pareil, hein, ça se fixe super bien et après ça bouge plus. Après moi c'est vrai que j'ai pas les paupières grasses, je n'ai pas cette problématique là sur mes ombres à paupières. J'ai testé l'ombre à paupières Fembot seule sur mes paupières, donc sans aucune base et qu'elle s'est très très bien fixée également, qu'elle n'a pas bougé non plus sans base à paupières. Je vous dis encore une fois, le secret, l'appliquer en couche fine, bien diffusée et c'est là que je trouve que c'est le plus joli parce que ça fait ressortir les scintillements et c'est vraiment très très beau. Cette teinte est magnifique. Je vais quand même travailler un petit peu les contours de mes yeux pour rajouter un peu de dimension sur ce make-up. Simplement avec le crayon Rock and Coll de Charlotte Tilbury en teinte Barbarella Brown, c'est ça, Barbarella Brown. Je vais simplement l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur, muqueuse supérieure également, muqueuse inférieure, très légèrement également au niveau du ras de cils inférieur, je reste au niveau du coin externe. Je prends rapidement avant que ça sèche le pinceau eyeliner de Charlotte Tilbury et je vais tout simplement étirer le crayon pour l'estomper au niveau du ras de cils supérieur et du ras de cils inférieur.
Je mets le mascara Telescopic Lift de L'Oréal. Voilà, maquillage des yeux terminé, simple, facile, efficace, tout ce que j'aime. J'enlève la petite huile à lèvres de Sephora et on va passer au produit lèvres. Je vais donc vous montrer maintenant l'application des nouveaux rouges à lèvres liquides mousseux de Fenty Beauty. C'est donc le Fenty Icon version Velvet, un rouge à lèvres liquide au fini velours. C'est un conditionnement en tube avec un embout mousse tout simplement. J'ai ici la teinte C'est Sweet Heart, la numéro 03. J'applique le rouge à lèvres et je vais vous en parler juste après. Alors j'aime beaucoup l'embout. On a un petit embout pointu comme ça, je trouve ça hyper pratique pour bien appliquer le produit. Un peu incurvé, donc vraiment qui s'adapte parfaitement aux lèvres. Et voilà, l'opacité du produit est parfaite. La texture est fine. C'est un bonheur à appliquer ce produit, je vous dis, il est fin, bien opaque dès le premier passage. On peut bien dessiner les contours de la bouche. J'ai pas mis de crayon justement pour bien vous montrer le résultat de cette teinte au naturel sur mes lèvres, bien que ça peut varier avec la pigmentation de vos lèvres en dessous, mais pas beaucoup parce que celui-là est tellement opaque dès le premier passage. On a vraiment une très jolie teinte ici. Cette teinte, vraiment, je l'adore. Elle va avec énormément de make-up. Je suis archi fan de la teinte et de la texture, donc au fini velours, comme c'est indiqué, c'est exactement ça. On n'est absolument pas sur un fini sans transfert, c'est pas indiqué d'ailleurs sur le produit. Moi, ça ne me dérange pas. Du coup, il va être peut-être moins bonne tenue qu'un fini mat sans transfert, mais en tout cas, il va absolument pas dessécher ou déshydrater mes lèvres et ça, c'est tout ce que j'aime sur un fini mat velours comme ça. Le fait qu'il ne soit pas sans transfert, tant pis. Bon, pour les rouges, ça peut peut-être être un petit peu embêtant quand même, mais sur cette teinte-là, en tout cas, ça ne me dérange absolument pas. Et surtout, c'est tellement fin, c'est tellement agréable à porter. Ça ne se sent pas, ça colle absolument pas, évidemment. Et voilà, je suis archi fan de la teinte, du fini, du rendu, de l'application. Tout me plaît dans ce produit-là. Donc, on se retrouve en fin de journée pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne après quelques heures d'application. Bien, nous revoilà 8 heures après le début de cette vidéo pour vous montrer l'effet du maquillage en fin de journée. C'est important aussi de pouvoir se rendre compte un petit peu comment évoluent les produits, sachant que tout dépend effectivement également de chaque type de peau. Ça va varier d'un type de peau à l'autre. Pour la base, et je m'en étais déjà un petit peu rendu compte, vu que je n'ai pas ajouté de base matifiante, de base comblante, uniquement avec la base Glow Screen Super Goop, je trouve que le fond de teint a tendance à rebriller au niveau de ma zone T. J'ai une peau mixte de base normale à grasse, légèrement grasse au niveau de la zone T. Donc avec la base Super Goop, effectivement, la base lumineuse, je rebrille un peu plus au niveau de la zone T qu'avec mes autres bases. J'aurais tendance à la combiner avec une base un peu comblante, un peu matifiante au niveau de la zone T. C'est quelque chose que je fais aussi régulièrement, mais là j'avais envie de vous montrer le résultat uniquement avec la Super Goop. Et j'ai également la tenue du fond de teint qui est moins bonne qu'avec ma base matifiante au niveau de la zone T. On revoit un peu plus mes pores et il y aurait une petite retouche à faire au niveau du nez, chose que je n'ai pas, encore une fois, avec mes autres bases lorsque j'utilise mon fond de teint KVD en sérum. Au niveau du blush, bah écoutez, on voit encore mon blush poudre, à savoir je ne l'ai pas fixé ni avec une autre poudre, ni avec un spray de fixation de finition. On voit encore le blush, il s'est estompé légèrement, mais vraiment c'est, voilà, on voit que j'ai encore un blush sur mon visage. Donc au niveau de la tenue, ça me convient bien. Au niveau des yeux, mais ça a absolument pas bougé. C'est resté impeccable. Voilà, ça n'a pas du tout filé dans le pli des paupières. Ça n'a absolument pas bougé. C'est très joli. Les fards à paupières liquides de R.E.M, pour moi, c'est complètement validé. En tout cas, avec la méthode d'application que je vous ai montrée. Et concernant le rouge à lèvres Fenty Beauty, ben voilà, j'ai déjeuné. J'ai même pris un petit goûter. Oui, je fais partie de cette team encore des goûters à 40 ans. C'est comme ça. Et voilà, il s'est estompé. On voit encore très légèrement le contour de mes lèvres. Mais c'est un rouge à lèvres qui nécessiterait une retouche également. Voilà, moi ça ne me dérange pas à partir du moment où il s'estompe joliment, où j'ai encore un petit peu mon contour de la bouche dessiné. Ça ne s'effrite pas, le rendu reste joli sur la bouche, donc c'est tout ce qui compte pour moi. En tout cas, vous vous rendez bien compte que c'est pas un rouge à lèvres avec une tenue extrême, clairement pas. Mais en tout état de cause, il a absolument pas desséché ma bouche et ça c'est important également. Voilà pour ce petit bilan make-up en fin de journée. Je suis satisfaite du résultat avec quelques petits bémols dont je vous ai parlé, notamment pour la base illuminatrice Super
Goop. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale nouveauté en application. N'hésitez pas comme d'habitude à partager avec moi vos ressentis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, instructive, en tout cas agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.